Tous les faire monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo. Élever sa beauté, forêt, mon cité enchanteur, fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sort merveilleux, prodigue, répand bonheur, fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. L'Afrique est le berceau de l'humanité, comme on nous l'a dit, même si, entre-temps, d'autres nous font savoir que l'Europe, c'est le vieux continent. Peu importe. Nous, on sait que l'Afrique garde ses valeurs. Amis fidèles, merci d'être au rendez-vous. Nous avons le retour par rapport à vos réactions relatives, bien entendu, aux émissions que nous mettons en ligne. Nous vous disons merci. Autour donc de cette émission du jour qui tourne autour du thème les pactes spirituels, quelle approche pour les Africains, avec notre invité, Maître Ramessou. Bonjour. Bonjour, Monsieur Jacques. Et bonjour aussi à vous, chers amis, vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant au thème. Maître, comment est-ce que vous avez passé votre semaine écoulée? Merci beaucoup pour la question. Sinon, j'ai passé une semaine vraiment extraordinaire, comme d'habitude, et nous rendons grâce aux esprits de lumière. Nous espérons que la famille également se porte bien. Extraordinairement, très bien. Ok, Maître, je le disais tantôt, notre thème porte sur les pactes spirituels. Quelle approche pour les Africains? Qu'est-ce que l'on peut sous-entendre par là? Oui, d'abord, on dit, le thème le plus simple, on dit les pactes, mais on dit encore quelle approche pour les Africains. Ce que nous voulons essayer de ramener la conscience de la communauté africaine sur le contexte d'approbation de certaines connaissances. Vous savez, des fois, c'est comme si quand un Africain se lève et il met en place des créativités, des créations extraordinaires, c'est comme il a besoin de l'approbation des Américains ou des Européens avant d'être à l'aise dans sa peau. Non. Il est temps qu'en tant qu'Africains, dans nos activités quotidiennes, que ce soit conventionnelles ou non conventionnelles, c'est à nous de faire l'expérience de ce que nous vivons et les résultats de nos expériences, afin de capitaliser soit les souffrances, soit le bonheur, pour que la nouvelle génération ou la génération dite consciente sache que dans quoi que ce soit, il y a une approche africaine. Pourquoi je dis il y a une approche africaine? Parce que aujourd'hui, le paléontologue français Yves Coppens l'avait dit qu'au début de la création, tout le monde était noir. Vous connaissez la suite. Donc je n'ai plus à vous répéter, on a parlé de ça plusieurs fois. Donc pour vous dire que l'Africain est spécial et il a sa manière de voir les choses. Et en tant que Kamite, c'est-à-dire un fervent défenseur de l'Afrique noire, nous allons vous donner aujourd'hui comment l'Afrique entend, surtout dans le contexte occulte, spirituel, paranormal, initiatique, comment l'Afrique entend le terme pacte. Voilà le thème que nous allons développer aujourd'hui. Oui, Maître, comme vous l'avez évoqué, puisqu'on parle de pacte spirituel, je ne sais pas si votre explication, du moins vos explications relatives à ma première question, éclairent davantage l'opinion nationale ou enfin nos internautes. Moi, je sous-entends une entente entre deux personnes. Entre-temps, on nous disait que deux personnes se réunissent, peut-être faire un pacte de sang. Voilà, je prends une lame, je me cicatrise, là, comme ça, l'autre prend, goûte mon sang, je goûte le sien. Là, c'est un pacte. Est-ce que vous trouvez que ce pacte soit normal? Parce que nous avons aussi entendu
d'aucuns dire que ce n'est pas bien de passer à ce stade parce que demain serait pas du tout bien. Est-ce que vous pensez normal? D'abord, avant de voir si c'est normal ou pas, je voulais d'abord vous expliquer le contexte pacte. Quand on dit pacte, en fait, il y a un pacte naturel, physique. Le fait d'aller dans un service et qu'on vous oblige à signer un document dans lequel vous vous engagez, alors que vous ne vous engagez pas seul. Celui qui est en train de vous employer aussi s'engage. Donc ça aussi c'est un pacte. Parce que vous êtes tenu de respecter mutuellement ce qui est, les conventions. Alors moi je trouve que au niveau physique, sachez que chaque jour, nous faisons des pactes. Mais c'est les pactes qui tiennent la société. C'est pourquoi au niveau des pactes, on doit faire très attention pour ne pas rentrer dans des pactes où on ne pourra pas s'en sortir. Parce que pacte veut dire tu es obligé de respecter ce que tu as accepté. Accepter veut dire j'ai lu et approuvé. Lu et approuvé veut dire avec mes droits, ma morale, ma conscience, je suis d'accord. Donc je ne suis pas un mineur qu'on a triché. Donc si je ne respecte pas le pacte, soit la police me prend, soit les esprits auxquels j'ai fait le pacte m'obligent à respecter mon engagement. Maintenant, pour revenir sur votre question, sachez que quand on dit faire un pacte d'une façon basique, nous faisons les pactes chaque jour que nous faisons les rapports sexuels. Parce que les pactes, c'est deux énergies différentes qui se réunissent pour une sensation ou pour un bonheur. Quand j'embrasse ma femme, quand elle m'embrasse, on se change des fluides différents. Ces fluides créent ce qu'on appelle un bonheur mutuel, ce que nous appelons dans le contexte occulte l'aura commune. Donc du coup, nous créons un résultat familial ou quoi que ce soit. Alors les énergies qui ont permis cela, maintenant nous obligent à tenir cet engagement énergétique. Donc ce qui fait que je peux dire des mots qui vont influencer ma femme. Ma femme peut dire des mots qui vont m'influencer, positivement ou négativement. Donc du coup, sachez que au niveau verbal, vous devez faire attention. Chaque jour, vous êtes dans les parties les plus compliquées. Maintenant, au niveau du sang, sachez que d'une façon plus dangereuse, le pacte qui engloutit l'homme, c'est le pacte de sang. Il est déconseillé de faire un pacte de sang. Avant même d'aller vers l'analogie du journaliste, laissez-moi vous donner une explication même qui va vous étonner. Allez voir un marabout. On vous consulte. On vous dit, voici tes problèmes, voici. Donc nous allons faire des cérémonies pour corriger tes problèmes. Achète-moi mouton, canard ou bœuf, peut-être même chameau. Et vous achetez ceci, vous amenez. Le marabout va égorger ces animaux pour faire le rituel. Ça devient un pacte avec les esprits du marabout. La question est, le marabout est d'où? Selon le principe astral du sang, puisque l'astral ne se nourrit que du sang. Selon le principe astral du sang, si vous faites des sacrifices chez un marabout qui n'a rien à voir avec votre arbre généalogique, c'est-à-dire votre clan ou votre village, ça devient un pacte. Et quand on dit un pacte, vous êtes tenu de respecter, comme on a dit au début. Donc les esprits viennent à des dates précises pour recueillir les énergies sur vous, verser votre sang par accident, par blessure de couteau, ou par autre stratégie, ou colère, ou quelque chose de dangereux. À des dates précises, je dis. Mais quand moi je vais dans mon village natal, je peux égorger autant d'animaux que je veux, ça n'a pas d'impact. Parce que tous les ancêtres qui sont nos racines ne veulent que l'évolution de leur ascendant. Ils ne veulent que l'évolution. Comme les racines d'un arbre, le principe c'est que, on devait d'abord commencer par expliquer ce qu'est un arbre, que les gens comprennent. Les racines font que l'arbre évolue bien. Tronc, branche, feuille, fruit. Ce qui fait que les ancêtres se battent sérieusement. Chaque jour, même, ils vous suivent même à la mosquée. Ils vous suivent même à l'église.
Ils veulent que vous soyez éveillés sur certaines choses parce que c'est leur rôle. Mais la colonisation fait qu'on nous a amené un Dieu avec grand D qui a effacé le concept de esprit et les dieux. Donc du coup, tout le monde est concentré sur un seul Dieu avec grand D. Et on a complètement laissé tomber ce principe racinal, tronc, branche, feuille. Donc, le contraire le plus dangereux, c'est le sang. Donc du coup, pour vous dire que, pourquoi je le dis, alors que je suis un marabout, ce qui fait dire, je suis en train de garder ma publicité, c'est pour vous dire que ce qui fait que l'Afrique recule, on doit dire la vérité. Si vous venez chez moi et je vous fais des rituels de sang, alors que vous n'êtes pas de mon clan, c'est un contrat pour vous. Mais sauf que ici, on demande à ce que celui qui le fait soit, je ne dirais pas un maître, un prêtre traditionnel. Parce que le terme maître, c'est un peu dépassé même. C'est un peu abusé du mot. Un prêtre traditionnel qui maîtrise les entités, qui maîtrise les esprits, qui peut les manipuler bien, les obliger à respecter. Lui, oui, lui peut vous faire un rituel, même si vous n'êtes pas de son clan. Parce que le sang ne peut nourrir que le sol, les racines. L'une des lois spirituelles dit, dès que le sang touche le sol, un esprit est présent. Ça, c'est une obligation. Dès que le sang touche le sol, un esprit est présent. Mais si vous passez tout votre temps à verser le sang, rappelez-vous que si aujourd'hui, vos problèmes ne se résolvent jamais, parce que vous avez trop d'esprits autour de vous, qui vous fatiguent d'ailleurs. S'il faut tomber maintenant sur le concept de ce que vous avez donné comme exemple, c'est la pire des choses que les idiots font. Idiots parce que la personne ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. C'est très dangereux. Parce que si je fais ça avec quelqu'un, que je meurs, tu ne peux plus te marier. C'est fini. Alors que le sang, pour faire le rituel de sang, pour briser ce lien, ce n'est pas une dimension petite. C'est très complexe. Donc je crois que par rapport au rituel de sang, comme vous le dites, je ne conseille pas du tout aux jeunes qui, sous le fait de l'amour, font cette connerie-là pour se blesser et pour se sucer le sang, pour dire que je promets d'être avec toi pour toute la vie. Rappelez-vous que le verbe seul va commencer à compliquer la vie des gens. Et vous prenez le pacte de sang. Parce que le sang, non seulement parce que le rouge fait partie du pouvoir, du commandement et des énergies de l'astral. Voilà. Merci maître pour ce développement-là. Dites-moi aujourd'hui, je vais envers mon employeur en signant un contrat. Et au cours, il rompt le contrat sans m'en aviser. Y a-t-il des retombées? Parce que c'est un contrat verbal, nous avons fait, peut-être même écrit. Et au cours du contrat, il le coupe sans m'aviser à faire, sans un consensus. Est-ce qu'il y aura des retombées négatives? Oui, il y a des retombées parce que d'abord, si la convention, cette convention que vous avez signée tient compte, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas timide et vous êtes intelligent, vous pouvez le poursuivre parce que selon le règlement, il n'a pas tenu. Il ne vous a pas informé, son 12 heures avant, 24 heures avant ou un mois avant, ça dépend de la convention. Mais au niveau spirituel, oui, bien sûr. Parce que chacun a son énergie. Vous avez des énergies différentes. Donc du coup, en faisant ça, il croit qu'il est tellement intelligent que c'est seulement sur le plan physique que lui a le droit, parce que je suis le chef, il décide que dégage. Non, le plan spirituel va le punir parce que au niveau du plan spirituel, ce n'est pas de la même manière que vous êtes rencontrés. Il a vu chez toi quelque chose. Ce n'est pas maintenant qu'il est rassasié ou il y a eu une erreur, sachant que l'erreur est humaine. Donc il prend la décision comme il veut. Donc vous comprenez que devant les émotions non maîtrisées, devant l'ignorance de ce que c'est que ces énergies pompées par le cœur, beaucoup sont manipulées par les entités. Et ces entités ne sont rien d'autre que ce que nous appelons, nous allons commencer par briser un peu les barrières sorties de notre ésotérisme, et ce qu'on appelle incordata. Incordata, c'est ce qu'on appelle communément succube. Les incubes et succubes, les esprits qui dérangent les gens, marquent de nuit. En fait, le nom originel, c'est incordata. Ça, c'est initiatique. Incordata, en fait, c'est un kamite au 3e siècle de notre ère qui a découvert l'entité là. En fait, l'objectif principal de Incordata, c'est lui, son cœur n'est pas dans son corps. Il enlève son cœur, il cache ça quelque part. Et maintenant, il s'en va vers la population. C'est l'entité, hein, c'est une entité, l'esprit. Il va vers la population maintenant
et met des dégâts complètement dans les émotions et dans le contexte amour des gens. Par exemple, si tu veux vraiment coucher avec une fille, tu n'arrives pas, il vient la nuit pour puiser tes énergies, se transformer en la fille, être comme la fille, et maintenant boire tes énergies. Quand tu te réveilles maintenant, tu es tellement fatigué, très fatigué. Ceux qui ne maîtrisent pas au niveau de décision, au niveau convention et au niveau des contrats, quand ils font ce désordre, Incordata vient dans leur conscience et les vampirise. C'est-à-dire, les pompe les énergies et les manipule au fur et à mesure qu'ils veulent négocier ou bien faire être avec quelqu'un. Il va se comporter exactement comme il a fait avec quelqu'un d'autre. Et il a souffert. Il veut laisser, mais il n'arrive pas à laisser. Parce que Incordata, normalement, l'entité devait être exorcisée afin que la personne soit libérée et commencer à être consciente. C'est pourquoi quand vous brisez les contrats, soyez très prudents. On ne brise pas les contrats comme ça, sans informer l'autre. Ou bien, soit vous le faites spirituellement d'abord, ou physiquement. Mais quoi qu'il en soit, il faut respecter les conventions pour que le monde spirituel et surtout cette entité Incordata sentent que non, celui-ci ne peut pas l'approcher. Parce que Incordata, c'est comme on dit le président du Togo, ou le président des États-Unis, ou de la Russie. Il dirige beaucoup de choses. Donc, il dirige beaucoup de succubes et incubes. Donc, il peut distribuer les incubes et succubes dans tel service, dans tel carrefour, dans tel endroit. Et ils sont plus nombreux là où on fait les choses de pornographie. Et surtout, là où les chefs aiment baiser les secrétaires. Ils sont là-bas pour créer le désordre total dans les foyers. Donc, son rôle, c'est de faire mettre en place les dégâts totalement. Et ce monsieur, ce kamite, très occulte, vous n'allez pas trouver l'enseignement au niveau conventionnel. Mais les chercheurs spirituels qui nous regardent, vous allez le trouver dans vos documents spirituels de vos écoles spirituelles. Où vous allez voir que quand Incordata a été exorcisé, puisqu'il faut retrouver le cœur qu'il a caché pour détruire le cœur avant de détruire l'esprit. Je vous dis bien, c'est au 3e ère de notre siècle. Quand il a pu tuer l'entité et a calciné le cœur qui restait là, c'est le cœur là qu'il a remis à l'empereur Claude II comme cadeau et a baptisé ça au nom de Saint-Valentin. D'où l'origine de votre Saint-Valentin que vous fêtez. Mais l'histoire réelle de Saint-Valentin n'a jamais été expliquée à l'école à quelqu'un. Mais je vous le dis aujourd'hui, vous qui fêtez Saint-Valentin, et vous passez à l'action de ce que Incordata veut. Incordata, je vous ai dit, le cœur est ailleurs et lui-même il est ailleurs. Alors que vous, qu'est-ce que vous faites? Saint-Valentin, vous achetez un cœur et vous donnez à votre dulciné. Vous voyez que le cœur là n'est pas rouge. Alors la plupart du temps, tous les 14 février, les gens font des cadeaux d'amour pour démontrer l'amour, fêter l'amour, tout. Vous devez faire très attention. En fait, on ne donne pas un cœur rouge. Parce que donner votre cœur vous montre que vous êtes Incordata ou le disciple de Incordata. Mais comme vous ne le savez pas, on ne vous l'a pas enseigné, ce n'est qu'au niveau occulte, on continue à souffrir le problème de séparation de couple, divorce, et suicide, des problèmes qui ne finissent jamais. Voilà ce que moi j'ai acheté pour ma femme. Pour le 14 février. Ce n'est pas rouge, c'est la couleur de mon étoile. C'est ce qu'il faut faire chaque 14 février. Cessez de donner des cœurs rouges aux filles le 14 février. Sinon, vous signez le pacte avec Incordata. Verbalement, bien sûr. Vous n'avez pas signé avec votre sang. Ce qui veut dire, avec votre volonté, vous pouvez briser s'il vous dérange. Mais il faudrait être conscient que c'est Incordata qui vous dérange et qu'il n'y a que votre volonté qui peut briser ça. Donc, faites attention à ce que vous faites le 14 février. C'est une date chargée de haute vibration. C'est une date que certains sorciers les plus démoniaques s'assiedent pour créer les entités et les envoyer dans la population. Parce que au lendemain de tous les 14 février, c'est-à-dire le 15, faites attention. Regardez bien France 24. Regardez bien toutes les chaînes qui font... Regardez ce qui se passe dans le monde le 15. Vous allez voir que normalement le 14 février, c'est un moment d'amour, mais un amour qui est contrôlé sérieusement. Voilà. Maître, merci vraiment pour tout. Puisque vous parlez du 14 février, est-ce obligé
Parce que, entre guillemets, on nous a fait savoir que c'est une journée d'amour. Est-ce obligé que moi, qui suis marié, attendre cette date avant de prouver mon amour véritable, bien entendu, à ma dulcinée? En tant que kamite, même si tu ne l'as pas proclamé, tu as pour une loi, donc tu es obligé d'être kamite. En tant que kamite, quand vous attendez le 14 février, vous n'êtes plus kamite. Un kamite étant l'original. L'original étant ce qui est plus important. Est-ce que quand vous êtes dans une assemblée et que le président arrive, le président reste derrière ou devant? Devant, parce qu'il est important. Voilà. Soyez toujours devant tous les événements bibliques et ce qui est prévu par le calendrier grégorien. Attention, tout ce qui est prévu par le calendrier grégorien est lié par des entités démoniaques. Parce qu'il n'y a pas un saint sans démon. Ce n'est pas possible. Parce que s'il y a un saint, c'est qu'il y a un démon. S'il y a un paradis, c'est qu'il y a l'enfer. Mais l'Africain a une manière de concevoir les choses d'une façon pratique. Donc, vous voulez vraiment que l'amour soit utile. Ou vous voulez le faire 14 février parce que selon la psychologie ou l'éducation de votre femme, alors là, n'achetez pas un cœur rouge. Mais faites cette démonstration-là sans attendre le 14 février. Là, vous êtes vraiment un kamite. Vous montrez que non, je ne veux pas signer un contrat avec une cordata. Parce que l'information était cachée, occulte. Mais aujourd'hui, nous avons décidé que l'information soit déclassée. Au moment, l'information qui est déclassée n'est pas seulement déclassée. On l'a déclassée avec ce que nous appelons l'oraison le plus sacré du 14 février. L'oraison, je vais vous la lire. C'est ce que les Maqueros, c'est-à-dire nos disciples, arrivés à ce niveau pour ouvrir certaines portes. C'est l'oraison-là qu'ils lisent pour montrer que in cordata, tu es obligé d'être mon esclave. C'est comme dire à Poutine ou Joe Biden, tu es mon esclave. Il faut vraiment du culot. Je vais vous montrer. Je vais vous la lire. Et quand je vais vous la lire, vous comprenez déjà que je ne lis pas pour que vous écoutez seulement. C'est pour que vous puissiez profiter de cette émission pour refaire une oraison que vous comprenez selon les analogies et qui va vous permettre d'être toujours le maître de Incordata pour que l'entité là ne vous manipule plus jamais. Aucun de vos descendants, tous vos enfants seront bien. Ils ne seront pas enfermés dans le piège du 14 février. Alors, c'est l'oraison de conscience ou de pouvoir pour entrer dans le monde des esprits. Parce qu'à un niveau d'initiation, dans notre école, l'élève acquiert la capacité d'entrer dans le monde des esprits. Donc il y a plusieurs. Mais celui qui dérange plus, c'est Incordata et toute son équipe. Ça clique. Parce que Incordata profite des vibrations de l'esprit de l'eau appelé Ondine. Ce qu'on appelle communément Mami Wata, l'esprit de l'eau. Mais ici, Incordata lui profite des larves. Lui se nourrit des larves. C'est pourquoi il est toujours lié au cœur. Donc du coup, la meilleure manière de s'en sortir pour l'élève, c'est de faire une oraison. Et avant de faire l'oraison, il prépare son sanctum, c'est-à-dire le temple. Il dresse son temple comme on l'a enseigné. Il allume tout ce qu'il faut. Il faut préciser que quand vous parlez d'élèves, vous ne faites pas allusion à ce concept. Élève. Oui. Je parle des Maqueros. C'est-à-dire, quand on dit Maqueros, c'est ceux qui ont décidé, les initiés. Hein. Quand on dit initiés, ça veut dire que vous avez décidé. Ceux qui ont décidé d'avoir la connaissance spirituelle. C'est ce que nous appelons élèves ou Maqueros. Donc, il dresse bien son hôtel et il déclenche l'oraison. Donc, voici comment l'oraison se passe. Je vais vous la lire. Écoutez attentivement. Du divin Desaporai à la sainteté de la conscience du savoir. Oui, je sais. Je sais certainement que je suis maintenant grand sur le chemin de l'œuvre alchimique. Oh, Macrocosme. Maintenant que je connais les 4 visages,
je m'incline devant le pouvoir macrocosmique. Oh, incordata. Ma connaissance du divin de Saporai fait de toi mon esclave. Oui, parce que je sais, comme tu le sais. Je sais qu'au troisième siècle de notre ère, un prêtre kamite t'a déjà terrassé en tant qu'être sans cœur et offrit ce qui restait de ton cœur de succube à l'empereur Claude II. Devant eux, à l'intérieur du pouvoir du Verbe, il te donna comme nom de cérémonie incordata. Oui, je le sais. Oui, je sais que c'est parce que toi, succube, tu gardes ton cœur à l'extérieur de ton corps et tu fais des dégâts dans les émotions des enfants des hommes. Oui, je sais qu'aujourd'hui, je reçois l'onction et les pouvoirs de te conjurer tous les 14 février afin d'être le maître de mes émotions et de mon amour. Amon-Ra. C'est ce que l'élève, le Makeru, déclenche avant d'entrer dans le monde des esprits. Et il sera habillé d'une manière précise selon son initiation pour qu'il soit respecté en tant que grand frère des esprits. Parce qu'il entre en tant qu'esprit et non en tant que corps physique. Voilà. Merci vraiment. Merci, maître. Merci vraiment pour ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi qui suis devant vous, c'est possible que je puisse être élève spirituel? Oui, en fait, pour être d'abord élève spirituel dans notre école spirituelle ambiante, il faut d'abord, minimum, avoir 19 ans. Ensuite, on doit s'assurer que vous ne venez pas chez nous pour être millionnaire. Parce que venir multiplier votre argent, vous frappez à la mauvaise porte. Mais venir dominer les sorciers démoniaques, dominer les esprits maléfiques, là vous frappez à la bonne porte. Parce qu'un entrepreneur qui est dominé, son argent c'est rien du tout. Mais quand aucune influence spirituelle ne peut vous déranger, vous comprenez que votre intelligence de l'éducation qui vous a permis de faire un travail, vous serez toujours utile. Et on ne peut pas perturber votre argent, votre richesse. Ainsi, vous allez multiplier votre argent naturellement. Mais obliger les esprits dans un contrat qui va vous amener l'argent, comme les gens le font, vivre. Au fait, dans les contrats spirituels, monsieur Jacques, dans les contrats spirituels où les gens veulent l'argent, si vous avez trop duré ces 20 ans, normalement c'est 10 ans. Ceux qui font jusqu'à 20 ans avant de mourir, certains artistes, certains humoristes, en tout cas tout le monde le fait, mais eux ils sont trop dedans. Surtout les artistes. Quand le contrat est signé, l'entité n'a même pas l'autorisation de vous toucher avant 10 ans. Mais il peut vous créer un accident parce que c'est la loi. On est censé être prudent. Mais il y a aussi certaines personnes qui ont tellement duré dans la spiritualité négative qu'ils ont certains rituels qu'ils font pour prolonger leur vie. Mais ils ne vont jamais dépasser 20 ans. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi évitez les pactes avec les esprits que non seulement vous ne voyez pas, vous ne sentez pas, vous ne connaissez pas. Ce n'est pas parce que celui-ci est puissant ou parce que vous avez appris que je suis tellement puissant que vous venez, que je vous amène à la rivière pour vous donner une sirène. Assurez-vous que ce que vous faites là, vous pouvez supporter. Donc moi je ne conseille même pas aux gens de tisser des contrats avec des sirènes parce que il y a autre manière pour être vraiment riche sans passer par les contrats spirituels. Il faut que vous soyez spirituellement élevé. Quand vous êtes spirituellement élevé, même l'énergie de l'argent vous obéit. Les gens disent que j'attire l'argent. On n'attire pas l'argent. C'est l'énergie de l'argent qu'on attire. Nous sommes dans un monde vibratoire. Tout est énergie. Donc je crois qu'au niveau des contrats spirituels, quand on est élève et qu'on remplit les conditions pour être élève, facilement, on va vous accompagner à vivre chaque jour
le bonheur. Maître, avant d'aller aux pauses, dites-nous, nous aimerions, j'allais dire, nous aimerions savoir la vraie origine de Saint-Valentin, fête des amoureux. Est-ce que c'est un pacte qui a été signé? Nous aimerions d'abord connaître l'origine et si c'est bon de le faire. D'abord, sachez que au niveau originel, là, ça a commencé au 3e siècle de notre ère. En fait, ce n'était pas un contrat au début. C'est plutôt, on voulait faire venir un démon qui n'a pas un corps pour le monde physique. Écoutez attentivement ce que je vais vous expliquer. On voulait faire venir un grand... Il ne veut pas donner son nom. Vous avez remarqué que je n'ai pas donné le nom du kamite qui a conjuré ça. Mais j'ai seulement donné le nom de celui qu'on a donné le cœur calciné. Claude II. Les occultistes savent de quoi je parle. Ils vont aller faire des recherches. Mais je ne veux pas donner le nom du kamite, ni du démon qu'on voulait faire venir. Parce qu'on ne veut pas encourager le mal. Parce que si aujourd'hui on donne le nom là, je vous assure, quelqu'un peut faire venir ce démon là dans ce monde physique. On voulait faire venir un grand démon dans le monde physique. Vous savez que chaque monde a ses lois. Avant d'entrer dans un monde, il faut respecter les lois, sinon vous serez soumis à des punitions. Donc, ils ont fait de sorte que ils ont créé un grand poison qu'ils ont mis dans le ventre d'une femme par sorcellerie. Et grossesse a commencé à monter. La grossesse a commencé à monter. Alors qu'elle n'a jamais fait l'amour. Mais comment ça s'est passé? En quelques heures, la grossesse veut s'éclater. En 24 heures, le démon veut être né. Et il se disait, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est là qu'un sage, que je ne vais pas donner le nom aussi, a dit, non, cherchez un cristal. Que quand vous placez le cristal vers le soleil, ce qu'on appelle aujourd'hui le prisme, ça jaillit plusieurs couleurs. À la lueur de cette couleur, ou ces couleurs, ce démon sera expulsé du ventre de la dame et elle peut survivre. Ils ont cherché ce cristal et puis ils ont placé la dame et ils ont mis le cristal selon l'éclat du soleil et ça jaillit sur le ventre de la dame et ça a obligé le démon à sortir du ventre de la dame. C'est comme ça qu'on a sauvé la dame. Pas éclaté. Non, c'est pas éclaté. Maintenant, quand le démon est sorti, celui qui a fait ça, qui voulait déstabiliser ce moment, vous savez, chaque siècle a ce déstabilisateur. Il avait déjà prévu un bocal. Un bocal que, au cas où, c'est plan B pour lui, ça. Au cas où ils ont trouvé une manière pour faire sortir le démon, que le bocal absorbe le démon. Et c'est ce qui fut fait. Le bocal a absorbé le démon, qui est d'abord dans la dimension énergétique, et c'est compressé dans la bouteille. Maintenant, il faut beaucoup d'énergie humaine pour charger, pour donner le corps physique au démon jusqu'à ce qu'il grandisse. C'est là qu'il a créé une cordata. C'est un esprit féminin. Et pour qu'on ne tue pas vite l'esprit, pour que la mission soit achevée, le cœur n'est pas dans le corps, le cœur est ailleurs. Et lui, l'esprit est parti recueillir dans le lieu où on boit la boisson, où on fait la pornographie. Il couche avec toi et l'esprit absorbe, mais à l'époque, il absorbait tout. On se retrouve entier sec, comme Pharaon, comme les momies. C'est là que les empereurs ont fait tout possible pour capturer l'esprit à travers ce kamite. Et on a trouvé qu'on ne peut pas le tuer. On allait maintenant faire des recherches dans les grottes. On a retrouvé le cœur qui est caché. C'est le cœur qu'on a, avec un sortilège, qu'on a détruit. Et maintenant, on a pu tuer cet esprit baptisé une corde. Et le cœur qui reste là, c'est le cœur là que le kamite a donné à Claude II en disant, voici la Saint-Valentin. Voici le cœur qu'il faut présenter à n'importe quelle femme. Ça dit symbole d'envoûtement. C'est comme Saint-Valentin. Si vous achetez un cœur donné à une fille, vous l'envoûtez facilement. Vous allez franchement coucher avec elle. Vous allez la traîner dans votre amour, dans vos émotions. Parce que, originellement, c'était l'objectif
Donc désormais, le cœur peut sortir à l'extérieur du corps. Donc en le faisant, c'est un symbole pour dire que voici mon cœur que je te donne. Alors que si je donne mon cœur, c'est la preuve que c'est comme je suis un disciple de Incordata. C'est pourquoi il faut bien sûr donner les fleurs en cœur, mais pas en rouge. Quand c'est en rouge, vous réveillez l'originalité de ce qui s'est passé à l'époque. C'est pourquoi il faut être prudent les 14 février et ne pas tomber dans ce piège. Voilà. Merci maître, merci également à nos chers internautes. Nous allons passer à la pause. Encore une fois, amis fidèles, merci. Vous êtes dans votre émission Sorcellerie positive du jour. Nous débattons autour du thème les pactes spirituels, quelle approche pour les Africains. Nous étions en train de discuter avec notre invité de tous les jours, Maître Rahamessou, qui nous parlait en l'instant de cette fête que nous allons bientôt entamer, la Saint-Valentin. Maître, j'ai envie de vous demander, c'est vrai, tout ce que vous avez expliqué, c'est à l'étape spirituelle. Maintenant, nous aimerions savoir, puisque là-bas c'est à l'étape spirituelle, pourquoi on a donné ce nom Saint-Valentin? Pourquoi le nom Saint-Valentin à cet occultisme-là? Comme je vous disais, tout a commencé au début, au 3e siècle de notre ère. Mais ce qui est très important, c'est comment les gens ont contextualisé les mots. Vous voyez, quand on dit un saint, il y a plusieurs saints au niveau du christianisme. Il y a plusieurs saints au niveau du christianisme. Parce que ce qui est saint, on se dit, si c'est un être humain qu'on a canonisé, qui est devenu un saint, on se dit, il a passé une bonne vie, il a fait des œuvres pour l'humanité, il a fait de bonnes choses. Ou carrément, quand on dit un saint, c'est quelque chose de très important. Une chose qui peut aider une communauté à s'améliorer. Donc quand on dit saint, tout le monde accorde une attention particulière. Mais quand on dit Saint-Valentin, le cœur calciné par ce camite et qui a remis à l'empereur Claude II et qui l'a baptisé Saint-Valentin, c'est à la fois geste et langage sacré pour dire que désormais, voici l'opportunité de sortir votre cœur à l'extérieur de vous et d'en présenter à votre dulciné, d'en présenter à votre amoureux. Mais au même moment, c'est pour dire que, en le faisant, dans ce geste, je suis inconsciemment ou consciemment adepte de Incordata. Maintenant, Valentin, vous savez, au niveau spirituel, chaque mot a une signification précise par rapport à l'articulation de ma langue, mes dents et mes lèvres. C'est ce qui fait que quand on veut exorciser un démon, n'importe quelle langue peut faire l'affaire parce que au niveau du créateur, la langue n'a pas d'importance. Mais ce qui fait que le latin est plus utilisé, c'est parce que la connotation latine, il y a beaucoup de vibrations liées à tout ce que le monde démoniaque ne veut pas. C'est pourquoi tout a commencé par exorcisa muste, omnis, imende, spiritus. Ça c'est le latin. Ça veut dire créature démoniaque, je t'exorcise au nom de... Mais sachez que chaque mot préparé qui vous a été présenté au niveau conventionnel ou non conventionnel a été bien préparé. Par exemple, pourquoi Valentin? Parce que dans le langage spirituel, on peut mettre un sortilège dans va lentement avec ton teint. Quel teint? Teint rouge. Est-ce que c'est parce que teint rouge qu'il faut se dépigmenter?
Parce qu'aujourd'hui, même il y a même des garçons qui se dépigmentent. Le teint est très important. Chaque civilisation doit garder son teint. Que ce soit le temps qu'il a changé ou comment il est né. Donc, va lentement avec ton teint. Voilà pourquoi en amour, vous perdez la tête. L'amour, en fait, l'amour, ça vous retourne la tête. Hein. Vous n'avez pas remarqué qu'en amour, il y a beaucoup de conneries. L'amour, ça vous retourne la tête. C'est parce que c'est à cause de va lentement avec ton teint. Donc, ces vérités que nous vous sortons aujourd'hui, c'est pour améliorer la communauté africaine. Donc, comprenez que rien n'a été choisi au hasard. À vous de chercher la connaissance et de vous améliorer. Merci maître, nous allons quitter cette étape de Saint-Valentin. Nos parents, à l'entame, avaient, entre guillemets, des pactes avec nos ancêtres. Il se fait qu'aujourd'hui, avec, entre guillemets, ce qu'on appelle le mondialisme, notre génération d'aujourd'hui, sinon nous commençons par nous décaler ou désactiver carrément cette vie-là avec notre souche. Est-ce que vous pensez que cette manière de faire les choses aura des conséquences négatives, sinon très négatives? Oui, effectivement, il y aura des conséquences très négatives parce que un pacte, je vous dis, au début, c'est une obligation de respecter. Donc, en toute conscience, quand vous regardez, vous dites oui, alors vous êtes obligé. Quand on dit tout ce qu'on fait, il faut le faire consciemment. Parce que chaque acte crée des réactions qu'on est censé obligatoirement supporter. Comme disait quelqu'un, qui cherche, trouve. Qui trouve, supporte. Supporter veut dire vous en êtes conscient. Donc, pacte, surtout de nos ancêtres, ça c'est très puissant, c'est très profond. C'est pourquoi celui qui peut retrouver le tout premier pacte de son premier ancêtre peut commencer à le respecter, fera des miracles dans sa propre vie et dans la vie des autres. Mais tant que vos racines, vous les abandonnez, vous ne voulez plus entendre parler, vous voulez vous accrocher à des saints qu'on vous a apportés imaginairement et que vous avez tellement créé ça que c'est devenu une réalité. Vous serez comme cet alcoolique-là qui dit non, je ne vais plus boire, je ne vais plus boire. Et le lendemain, on le voit tituber. 2 jours après, il dit non, je ne vais plus boire, il se tient. On le voit encore tituber. C'est parce qu'il s'est greffé sur un arbre qu'il ne le reconnaît pas. Il est important de se rappeler ou de reconnaître ou de chercher à connaître vos racines. Mon grand-père venait d'où, il était quoi? Faites un effort pour comprendre comment ça se passait et essayer d'appliquer les choses. Et vous allez voir que vraiment, les choses vont s'améliorer bien. Si aujourd'hui, c'est vrai que l'Occident a importé ou a apporté sa civilisation, sa religion, si je peux me permettre l'expression, si aujourd'hui je veux m'aliter à cette civilisation-là, à cette religion importée-là, il me demande où les bonnes choses devraient que je coupe la racine, ou je coupe ce lien qui existe entre moi et mes aïeux. Est-ce possible que je le fasse? Ou le fait même de le faire apportera, quoi que j'aurais fait, des conséquences? D'abord, mais je dirais même que le colon qui est venu là, il est plutôt venu avec ses pactes. Lui, ses pactes, il les a amenés, il nous a obligés à nous greffer sur ça. De deux, par rapport à votre question, celui qui arrive à couper ça doit savoir que c'est un risque énorme et très dangereux. C'est comme sortir de suite dans la rue et vous voyez un enfant, à peine il marche. Donc 1 an après, qui est sans parents qui est en train de marcher. Mais vous allez vous poser la question, comment cet enfant-là est sur la route comme ça? Papa est où, maman est où? Vous allez tout faire, l'enfant sera toujours seul sur la route. C'est ce qui se passe quand, j'ai terrassé la connaissance pour que les gens comprennent. C'est ce qui se passe quand vous rompez le lien entre vous et vos racines. Si vous le faites, alors là, devenez une sœur religieuse. Ou devenez un adepte de la sainteté. C'est-à-dire, en fait, la sainteté, on peut l'acquérir et on les compte aujourd'hui au bout des doigts.
Quelqu'un, un humain peut être un saint par rapport à ce qu'il est. Et il va passer normalement toute sa vie avec les mêmes vêtements. Tout ce qu'il fait, c'est pour le bien de tous. C'est pour le bien du monde invisible, du monde physique. Dans tous ses actes. Et il ne prend, il ne prescrit, quand il prescrit quelque chose, il ne prend jamais d'argent. Lui, comme ça, on peut le considérer comme un saint parce qu'il a voué sa vie à améliorer les autres. Et toute sa vie, on le voit dans le même tenue. Quand je dis on le compte au bout des doigts, ça n'existe pas. Mais la sainteté, elle est normalement astrale, elle est spirituelle. Donc en coupant, c'est très dangereux. Vous devenez en réalité conscient avec votre belle tenue, mais vous êtes fou en réalité. Vous êtes comme un fou. Vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites. Réellement. Vous perdez vos pédales, vous n'êtes pas enraciné. N'importe quel vent peut vous faire tomber. Vous êtes comme un fruit qui est pourri. Vous savez qu'un comportement négatif, les calomniateurs, les mensonges, ceux qui font n'importe quoi dans la société, c'est des fruits pourris. Et un fruit pourri tombe de soi-même d'un arbre. On n'a pas besoin de vous jacasser. Laissez un fruit pourri tombera de soi-même. Mais attention, si vous-même, vous devez d'abord comprendre ce que c'est qu'un arbre. C'est une constitution astrale, spirituelle, très puissante. De ce que c'est que le pouvoir éternel, les énergies éternelles, la vie et l'amour. Donc vous devez être d'une façon obligatoire en harmonie avec vos racines. Pour que vous ayez la chance, pour que le fruit pourri tombe de votre vie. Sinon, vous risquez de tomber même avant que le fruit pourri ne tombe. Donc vous comprenez que nous sommes dans un monde analogique où il faut comprendre et respecter certaines choses. Quelqu'un qui souffre tellement, oui, on peut couper le lien avec les ancêtres parce qu'il y a un ancêtre démoniaque qui lui transmet vraiment des larves, qui lui transmet des diables à tout moment. Là, on peut le faire. Mais le faire parce que non, aujourd'hui, moi, je coupe tout. Je donne ma vie à Jésus. Je coupe tout. Je donne ma vie à Mahomet. Ou bien je donne ma vie à... Attention, c'est votre choix. Mais quand vous commencez à souffrir, laissez la tante au village en paix. Laissez votre oncle en paix. Ne faites pas des choix et indexez quelqu'un. Vous risquez de faire appel à une corde d'attente. Ce que les êtres humains ne savent pas, et que je vais encore vous le livrer, ce qui est resté dans le contexte initiatique, rappelez-vous que je vous ai dit ça. Chaque fois que vous faites jour, que vous vous levez, que vous vous réveillez, rappelez-vous que l'affolement est un appel à la possession. L'affolement est un appel à la possession. Quand vous vous affolez, vous êtes en train de téléphoner un esprit dans le monde invisible et vous prendre la possession de votre corps. Votre corps vous dégoûte. C'est pourquoi la possession est facile quand vous vous affolez. Quelqu'un qui est toujours en colère, il est toujours stressé, il est toujours énervé, il est toujours dans l'alcool, dans les drogues. Par jour, il faut baiser au moins 7 femmes. Lui, comme ça, à la seconde où il s'affole, il est possédé. Il peut en avoir plusieurs possessions. Et il devient lui-même tellement démoniaque qu'il fera des dégâts d'abord dans sa vie. Est-ce que les gens ne comprennent pas? Les gens croient que quand il a fait le mal, non, vous n'allez jamais réussir le mal. Donc vous n'êtes pas encore atteint. C'est pourquoi des fois, il est dit depuis la nuit des temps, ne fais jamais justice toi-même. C'était l'origine de ce qu'on voulait cacher à la population. La police est là, la gendarmerie est là, la justice est là. C'est pour ça. Tout ce qui a été greffé dans le monde physique, là, ça a été pris dans le monde spirituel. Quand tu fais justice toi-même, tu te détruis. C'est comme la vengeance, ça détruit. Laisse quelqu'un d'autre le faire à ta place avec un bon protocole. Voilà. Maître, aller à un pacte ou un accord avec quelqu'un inconscient. Pourquoi je le dis? Quand on parle d'accords coloniaux, le colon avait signé, entre guillemets, pacte avec nos ancêtres qui étaient, entre guillemets, également inconscients. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui que nous, enfin, dans laquelle nous sommes, voudrait couper ce cordon ombilical. Est-ce que vous pensez que cet accord qui a été signé, aujourd'hui, nous, notre génération, qui décide de mettre fin, vous pensez qu'il y aura des retombées négatives? Oui. Il y aura des retombées négatives parce que est-ce que ceux qui veulent, ou les Kamitins, ou ceux qui veulent vraiment couper ce cordon,
est-ce qu'ils ont tenu compte qu'il y a 2 cordons? Parce que c'est vrai qu'on veut la liberté, oui. On parle de quelle liberté? Il y a le cordon du développement et le cordon divin. Le cordon divin n'a pas besoin de se développer. Non, non, non. Mais le cordon du développement, c'est-à-dire, mais en 1960, il n'y avait pas les étages au Togo. Il n'y avait pas autant d'immeubles magnifiques. Mais aujourd'hui, il y en a, non? Ça s'appelle le développement. Il n'y avait pas les latrines, les tuyaux de toilette, quoi. On déféquait à l'air libre. Mais aujourd'hui, il y en a. Dans le temps même, dans les années 1340, il n'y avait pas les mouchoirs. C'est avec les habits que les gens faisaient comme ça. Il y avait beaucoup de maladies. Mais aujourd'hui, il y a les mouchoirs. C'est le développement. Donc le développement, c'est l'amélioration de la société au niveau physique. Cela ne veut pas dire qu'on doit construire des bâtiments, rendre la ville magnifique. Et les gens n'ont rien dans la tête. Rappelez-vous que amener un singe de la brousse à la maison, il doit créer la maison selon sa nature de singe. Il doit gâter beaucoup de choses pour que les choses soient bizarres comme la brousse. Pour qu'il se sente à l'aise dans son assiette. C'est comme ça aussi quand vous prenez un être humain, vous amenez dans la brousse, l'être humain arrange bien les choses. Quand vous savez qu'il y a un être humain ici. C'est pour vous dire que la nature voudrait que là où je me sens bien, je crée l'harmonie, j'en crée l'harmonie. Donc, ces 2 cordons-là, il faut savoir les couper. Le cordon du développement, quand on les coupe, on garde le lien. On garde le lien de collaboration pour que l'autre n'agisse plus trop sur vous. Mais le cordon divin, on n'a pas besoin de couper ça parce qu'ils n'ont jamais pu pirater ni gâter ça. Ce cordon divin est toujours là et nous sommes connectés à Papa Simon Kibongu, à tous ces Africains qui ont fait des miracles et le colon a eu peur. Et ils ont décimé des populations pour qu'on explique ça jamais, qu'il n'y a jamais ça dans l'histoire. C'est le Papa Simon Kibongu a, avec la pensée, rendu le cerveau d'un colon en bouillie avec ses pensées. Il a fait sortir le sang et c'est ce qui fait qu'on n'a pas donné, on n'a pas fait cadeau. Donc toujours on a décimé les populations pour qu'on explique ça jamais à la population africaine. Pour que l'histoire ne soit pas expliquée, il faut que le vainqueur écrive l'histoire. Et c'est ce que le vainqueur a fait. Il nous a écrit l'histoire et on nous apprend ça à l'école. On doit réexpliquer, on doit ramener les choses à l'état brut pour que l'Africain sache que waouh, mais mon papa c'est John Rambo. Et pourquoi il est si faible? Mon papa c'est Jean-Claude Van Damme. Pourquoi il est si faible? Mon papa c'est ceci. C'est comme ça, non? Est-ce que le porc a déjà mis baffe chèvre? Non. Donc il faut qu'on se lève et on oblige nos décideurs, nos dirigeants à donner l'éducation qu'il faut aux Africains. Pour signer un pacte, c'est 2 personnes. Sinon, au moins 2 personnes. Oui. Pour également la couper, et le couper, il faut ce nombre de personnes. Non. Pour couper, on n'a pas besoin d'être encore au nombre du pacte. En tout cas, du point de vue spirituel, une seule personne peut couper un pacte à travers certains rituels d'une dimension où le pacte qui a été fait dans la dimension dans laquelle on utilise dépasse la dimension du contrat. Mais au niveau physique, c'est une obligation de faire à 2 ou à 3 pour tenir compte du respect de l'autre. Et si l'autre dit non, est-ce que c'est possible que moi qui ne suis pas d'accord, je le fasse? Si l'autre dit non, alors que vous, ça vous détruit, vous devez couper. Ça n'a pas de conséquences? Vous tenez compte des analogies qui dépassent le contrat. Là, il n'y aura pas de conséquences. Parce que, vous savez, il y a toujours une solution. Mais la solution, on la fait comment? Et à quel sacrifice? Parce que, à grand pouvoir, grande responsabilité. Parce qu'on peut résoudre un problème sans tenir compte des retombées. Quand on utilise la magie, il y a toujours des conséquences. C'est pourquoi il faudrait que l'être humain travaille sur lui-même d'abord, sérieusement. Déclencher ses véritables pouvoirs et pouvoir travailler facilement. Mais quand vous manipulez les gens, ou les esprits, ou les énergies, ça va vous trahir un jour. Alors que vos propres énergies ne vont jamais vous trahir. Maître, merci. Nous pensons que le temps qui nous est imparti est en train de s'égrener. Qu'est-ce que vous avez comme mot de la fin pour nos téléspectateurs, pour nos internautes qui nous écoutent en ce moment? Je voulais parler spécialement à ceux qui aiment beaucoup les contrats spirituels.
les artistes surtout, et les hommes d'affaires. Sachez que c'est l'ignorance qui fait que vous allez chercher un esprit de l'eau. Si vous décidez tout de suite d'avoir les capacités de commander les esprits de l'eau, vous le pourrez. Vous pouvez le faire vous-même, avec une orientation précise. Alors qu'un contrat dans lequel les analogies ne sont pas respectées, les esprits viendront à des dates précises pour vous demander des comptes. Sans parler même du karma qui viendra frapper à un moment où vous ne vous attendez même pas. Rappelez-vous que pour un esprit, c'est le contrat qui est important, ce n'est pas la chose. Parce que si vous dites à un fétiche, je vais venir chaque année te donner l'huile rouge et l'haricot, et que vous oubliez, il va vous tuer pour ça. Mais comment on peut mourir à cause de l'haricot? Oui, je vous ai dit, pour l'esprit, ce qui est important, c'est le contrat. Voilà pourquoi il faut que l'homme se sculpte, se découvre, se développe. Ce n'est qu'à ce moment que vous allez rentrer dans le monde des esprits et y travailler dignement et facilement. Je vous remercie. Merci maître, merci vraiment pour nous avoir étayés. Merci également à nos internautes. On le dit, quelle que soit la douceur de la galette, on ne mangera jamais avec les feuilles. Si la nourriture est bonne, ce n'est pas à cause de la bouche de celui qui la mange, mais c'est celui-là qui a préparé. À travers ces mots, nous allons dire merci à toute l'équipe qui nous a aidés. Je cite en passant la réalisation, les cadreurs. Merci également pour nous avoir suivis. Merci à toutes ces personnes-là qui se sont vraiment activées pour que vous ayez la qualité de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Maître, très bonne semaine. Au TEP.